Les grosses têtes, c'est le compartiment des messieurs seuls avec un Benjamin que les auditeurs de RTL ont appris à connaître depuis quelques semaines. Olivier le jeune, comme son nom l'indique. Bravo. Quelques grands anciens, dont Pierrot les bretelles numéro 2, Pierre Bellemare. Bravo. Moi, ce que je porte au niveau de la ceinture, mon ami Balutin le porte au niveau du cou. Oui, exactement, exactement, puisqu'il a un bandage hernière comme vous, mais il l'a mis sous le menton. Jacques Balutin. C'est provisoire, hein. Bravo. Et puis, profitez-en, parce qu'il va nous quitter pour aller bourlinguer sur l'océan. Enfin, si l'océan ne nous le rend pas rapidement, comme Et ça tu l'as arrive. déjà rendu, l'océan? Oui, c'est arrivé. Comment il me parle, le cajot? Attendez, une de vos dernières croisières, partie le matin, rentrée le soir, je crois, il y avait un problème. Je me trompe ou pas? C'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre monsieur Balutin? Je me suis fait mordre. Par quoi? Par une moule. Pas fraîche? Parfois, oui. Non, c'est rien, j'ai un petit truc cervical, ça va se passer. Ah, Mais c'est le vélo, ça? Non, c'est pas le, non, c'est pas le vélo, non. Philippe qui déteste le sport. Ah, c'est le vélo, ça. Ah si, il fait trop de sport, Balutin, c'est certain. Première citation que nous envoie monsieur Folenfant, qui a dit « Si le travail c'est la santé, je me demande à quoi sert la médecine du travail. » Il est mort? Blanche. Il est mort. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de l'amiral. Il y a de nombreux politiciens pour qui le travail conduit à la santé. Oui. Qui est d'ailleurs assez confortable, paraît-il, Ah dans bon? ces cas-là. Tu l'as Oui, visité? de la belle variété. Non, oh, ça va, Balu. À la Libération, vous avez fait un tour, non? Oh. C'est pas là que votre femme, après, vous couper les cheveux? Oh, quel salaud à la Libération. Mais franchement, j'avais 15 ans. Il était blessé à la Libération, Bellemare. Il s'est tombé d'un mirador. Qu'est-ce que j'aurais fait là? Non, mais on m'a dit... C'était un des plus jeunes blessés de guerre. Oui, très jeune. Oui. J'avais reçu un éclat dans la cuisse gauche. Bon, Un éclat de quoi? un éclat d'obus, bien entendu. Ah bon, pas de rire? Non, mais c'est vrai qu'on m'a dit que les cellules de ces messieurs étaient assez confortables, qu'ils avaient le droit de recevoir des visites, enfin, etc. C'était, Ah bon? et surtout individuel. Oui, 15 mètres carrés quand même. Faut Oui, pas... 15 mètres carrés, c'est Faut pas pas mal. avoir envie de courir quand même. Oui, c'est Et pas ils mal. peuvent recevoir les Tu sais, visites? la plupart des chambres maintenant dans les F3, ça fait 12 mètres carrés. Hein. Oui, mais enfin, il y a quand même, même dans les F3, il y a quand même un salon, une cuisine quand même. Oui, d'accord. Enfin, quand même, moi je trouve ça bien. Et ils reçoivent des dames? Ah, ça, je ne pense pas. Si. Enfin, ils reçoivent des dames, mais Olivier, pas qui s'y connaît bien. dans l'intimité des cellules, quand même. Non, mais il y a des... Il paraît qu'il y a un parloir, mais on peut se tenir la main. Hein. Oui, ah bon. Ben oui, mais au lieu de tenir la main, on peut se tenir autre chose. Dans le parloir. Que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « En amour comme à la guerre, pour conclure, il faut se voir de près. » Ah, Bah oui. c'est un général, un militaire? Un militaire, souvent amoureux, français, rapide à ce qu'on disait. Bonjour madame, au revoir madame. Napoléon? Napoléon, Ah, voilà, le premier. Bonne réponse de l'amiral. Il avait une réputation de chaud prendre... lapin. Oui, mais de lapin aussi. Oui, c'est ce que je dis, chaud lapin. Oui, chaud lapin. Bonjour maman, oui. Oui. C'est ce qui arrive. Et d'ailleurs, Joséphine lui faisait servir à table des carottes. Oui, quand on baisse comme un lapin, on mange comme un lapin. Voilà, Je suis d'accord. exactement. C'est un classique, il fallait que je le place. Il fallait, absolument. Mais c'est une très bonne idée de l'avoir. Cela dit, Joséphine de Beauharnais étant une dame extrêmement amoureuse et en voulant très nettement, je suis quand même un peu surpris de cette réputation néfaste et négative de Napoléon, car il s'est quand même tapé une dame qui était une maîtresse femme. Donc quand même, il fallait pouvoir l'honorer. Ils ont été réellement très amoureux l'un de l'autre. Mais il n'a pas dit qu'il l'honorait pas, il a dit qu'il l'honorait rapidement. Oui, mais très souvent alors. Et alors Très souvent. C'est Victor Hugo dans sa vie de noces qui, je crois, honorait sa femme quelque 15 ou 20 fois, enfin, je pense. Victor Hugo. Victor Hugo dans sa vie de noces, ah oui. Ah oui. Oui. Tout seul? Non. Oui, tout seul. Il l'a fait échapper au milieu de la nuit, non? Ah ouais, ça sentait le caoutchouc brûlé. Et comment savez-vous ça? Vous avez eu des confidences? Non, mais
Ça a été dit, ça a été communiqué à l'époque. Il a la bande. Par des intimes. Vous avez vendu le lit? Non. Non, absolument pas. Mais non. Mémoires intimes en quelque sorte. Question de Monsieur Lattré. À la fin du siècle dernier, qu'est-ce qui figurait comme garantie de sérieux et de qualité sur les préservatifs anglais? Ne fuis pas. God save the Queen. Non. Fabriqué en France. Oui, fabriqué en France, j'allais dire. Non, The French Letters. Oui. Eh oui. Non. Essayez, c'était marqué essayez le temps. Non. Pas de naissance depuis 2 ans. Alors Il y avait un cachet. Attention, Parce que c'était sur l'emballage, c'était pas sur le... Il y avait un tampon, un cachet. Non. La date. Non. La taille. Non. L'épaisseur. Et pour l'époque, c'était très osé. Très osé. Et le dessin. Le dessin, oui. Non. Non, c'était une garantie de qualité. Une garantie que ça perçait pas, c'est ça? C'est ça. C'était un label extrêmement prisé. Il y avait un chien qui mordait le... On voyait comme un ballon Non. sur l'emballage. On peut les gonfler. Non. Et, bon, il y avait des gens qui trouvaient que cette référence était de très mauvais goût. Mais C'était une femme qui... La tête de la reine. c'était une femme. C'était la tête de la reine et la reine Victoria. Bonne réponse d'Olivier. Ça aurait plutôt fait l'effet de Bromure. Ah oui, parce que dis donc... Fournisseur de la cour d'Angleterre. Oui, elle avait pas l'air d'une très folichonne, hein? Non, mais... Vous l'avez connue aussi, celle-là? Oui, bien entendu. Bah, ça, tout le monde la connaît, la reine d'Angleterre. Vous parlez de Victoria en ce moment, bien entendu. Victoria. Oui. Et oui, bien sûr. On sait qu'elle a eu un certain nombre de rencontres comme ça, délaissée par son prince consort. Elle se rattrapait sur les valets, indiens ou pas. Et les premiers ministres. Oui, bien sûr. Et sur un cocher, enfin... Un cochon, oui. Non, un cocher écossais d'origine, qui a été le grand amour de la fin de sa vie. Ah tiens, comment vous savez ça? Ah ben on a même des photos de ce monsieur. Il y a toute une histoire. J'ai lu. Mais non. Un Écossais en jupe? Oui, absolument. En kilt, oui, tout à fait. Et il faisait ça dans le fiacre? Non. Je ne pense pas, mais c'était sa fonction à la cour et auprès d'elle. Tiens, dis Voilà. donc. Il la conduisait. Maître et Il la talon conduisait au paradis. Dans tous les cas de figure. Elle lui a acheté une petite propriété. On a des photos d'elle et de lui. Et oui, elle lui a acheté une petite propriété. C'est le fondateur de la très jolie ville de Bourg-la-Reine. Oui. Superbe. C'est pas loin de Paris. C'était discret comme ça. C'est pas trop connu des Anglais. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Que désigne l'expression fleur de coin? Coin, Eh ben, C-O-I-N-G. C'est en orfèvrerie. Non. Sur les pièces de monnaie. Alors, exactement. C'est la plus haute qualité en numismatique, Ouais. c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas bien le mot... Dans les pièces. Voilà. Ben, j'en joue tous les soirs. Bonne réponse de l'amiral. Je m'y connais en pièces. Qu'est-ce que vous croyez? Oui, le coin, c'est la pièce elle-même, c'est ça? Donc c'est Oui. la fine fleur de la pièce. Fleur de coin, on peut pas faire mieux. C'est hein. beau comme injure, ça, non? En moto ou en bagnole. Fleur de coin! Oui. Vous prenez une baffe sur la gueule comme un rien. Hein. Alors que c'est très honorifique. Alors que c'est très honorifique. De Madame Fritz de Cornimont. Autrefois, quelle était la dignité militaire la plus haute avant celle de maréchal de France? Un général de corps d'armée ou un truc? Non, nous sommes là... La dignité, vous dites. c'est Première classe, alors. C'est une dignité, c'est pas un grade, et nous sommes là au 16e, 17e siècle. C'était le chevalier? Attention, c'est un personnage militaire considérable. Il a la Connétable. Connétable. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il reste un bout de l'armure d'ailleurs aujourd'hui. Monsieur de Condé. Oui. Hein? Je dis monsieur de Condé. Ouais, Duc de Guise. Oui? On parle de ça comme si je connaissais, j'adore. Non, mais Pierre a une grande familiarité avec tous les hommes du passé. Bien Oh, sûr, c'est un il a une grand- grande Il est... carrure. Si, Un grand prince quand même. Bon, bien. eh ben, il y en a eu plusieurs des Condés. Oui, Voilà. monsieur Dantin qui a terminé à l'Espagnolette. Moi je parle de celui qui, pour avoir quelques effets nerveux, on le pendait très légèrement. Et malheureusement, ça lui a valu la mort. quoi. Oui. Sur une petite histoire tragique. chiante, hein, ça n'a pas changé.
C'est drôle parce que les... Ça se passait au château de Chantilly, si je ne me trompe. Ah oui, château de Chantilly. Tué par une espagnolette alors que ses ancêtres descendaient des croisés. Faut le faire. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Comment Louis XVI appelait-il Marie-Antoinette? Mimi. Non, dans l'intimité. Nénette. Maman. Maman. Ah bon? Bonne Oh, bah alors, réponse c'était d'Olivier moi. Lejeune. Alors là, c'est Maman. le hasard. C'était un couple assez bourgeois. Oui, absolument. Question de Madame Granger. Qu'appelait-on autrefois une mouche assassine? C'est le petit point noir qu'on se mettait sur le visage. Mais qu'on mettait Exactement. peut-être pas sur le visage, peut-être que c'était sur les seins. Non, Monteuse. c'était sous l'œil. Non, après, il y en avait d'autres qui, chacune d'ailleurs, Avait des noms. avait un nom particulier. Ah bon, des noms particuliers pour les mouches. Mais la mouche assassine, c'était sur le visage et c'était généralement un petit peu de taffetas noir qu'on collait. J'ai plusieurs fois essayé d'avoir une mouche assassine vis-à-vis de vous, mais ça n'a jamais marché. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Puisque les histoires d'amour paraissent vous faire vibrer, Oh oui. voici une question amoureuse de Madame le Prieur. Qui écrivit 18 000 fois à son amant: il me faut toi, il ne me faut que toi, je ne puis vivre sans toi? SDF. C'est Héloïse. Non, Georges Sand. non. La marquise de Sévigné, non. Et on a retrouvé les 18 000 lettres. Parfois, elles sont plus longues d'ailleurs, mais il y a bon, toujours je croyais cette qu'elle avait formule. fait ça comme une punition, moi, qu'elle avait écrit 18 000 fois sur une feuille. C'est pas Mireille Mathieu à Yves Morosi. C'est Juliette Drouet. C'est Juliette Drouet, l'égérie de Totor. De Totor. Bonne réponse de Pierre Bellemare. On comprend ça, et 24 fois dans la nuit de noces, on comprend qu'elle lui disait il me faut que Ah toi, non, ça écoute. Juliette, c'est la maîtresse. Et alors, ça n'empêche pas le tempérament du mec. Non, mais rien à voir. Ah oui, d'accord. Hey. Un sérieux tempérament. Mais je crois qu'il était aussi un lapin comme Napoléon. Hein. C'est lui qui faisait des clochettes en face Oui. de ses noms, c'est Oui. ça? Voilà, oui, les petits Oui, il avait un calepins. petit carnet de notes, oui. Il auditionnait très bien les jeunes comédiennes. Oui. Il y a 80 ans, hein, il fallait encore pas lui en promettre. Oh, mais j'en connais d'autres qui vont finir comme ça. Suivez mon regard. Dieu Alors, merci. évidemment, quand on a invité Victor Hugo dans un grand repas à cette époque, peu de temps avant sa mort, dans les années 1880, tu ne veux rien savoir de Victor Hugo, c'est pas la peine. Non, attendez. Non, mais moi, ça nous moi, ça me dérange intéresse. pas. On est Ça me passionnés. dérange pas, t'es libre. Pierre, hein. Pierre. Tu seras bientôt tout seul dans ton... Oh, mais c'est pas vrai. 60e. Je dois m'endormir quand tu parles, quand même. Non, mais... Va Bon, alors, récupère dès maintenant. il était une fois Marie-Antoinette. Vas-y, va, mon gars. Non, Non, c'était très Mais non, je parle intéressant. de un marin ne peut pas être Non. fâché avec quelqu'un Non. qui s'appelle Bellemare. Oui, oui. Non, je ne suis pas fâché avec lui, je suis fâché avec ses histoires chiantes. Mais c'est pas Non, chiant. je m'apprêtais à raconter une histoire charmante sur Victor Hugo. Non, mais le problème, c'est que tu les trouves charmantes. Mais non, mais tu vas voir, mais tu sais Amiral. pas de quoi il Amiral. s'agit. Oui. Non, mais enfin... Monsieur Bellemare est un puits de science. Absolument. Eh bien, Laissez-leur arrêtez de son fouiller son. dedans. Non, laissez-leur monter son Ben seau. oui, absolument. Mais oui, bon. Non, je dis donc que dans les dernières années de sa vie, on l'a invité dans des repas. J'irai quand même jusqu'au bout, vous savez. hein. Vas-y. Et alors, à la fin du repas, comme ça vous est arrivé à vous d'ailleurs, on vous demande vos souvenirs de mer, à vous l'amiral, vos bonnes histoires sur Luxembourg, vous, je ne sais trop quoi, Malutin, la dernière Histoire incident de qui s'est pédale, produit, moi, c'est toujours. qui s'est produit dans un tournage ou au théâtre, et là, on lui demandait, maître, vous nous direz bien quelque chose. Et à ce moment-là, il répondait simplement, et presque invariablement, je reprendrai bien une part de gâteau. Il y a longtemps que je n'étais pas autant marré, moi. Ah ouais, Très bien, charmant. Pierre. Ah bah oui, non, mais Il y a des mecs qui savent écouter voyons. dans les voitures. C'était une manière à lui de s'amuser avec ça. C'est quoi déjà? Je reprends. Je te l'ai raconté une deuxième fois, mais alors derrière la porte, là-bas, tout seul. hein. Et en te coinçant contre le mur. hein. C'est formidable parce que dans les histoires de la littérature, on parle pas de ça. Jamais, cette phrase-là n'est jamais donnée. Bon, ça m'aurait Je intéressé, me moi. suis donné un mal de chien pour retrouver ça, vous pouvez pas savoir. Mais, J'ai dépouillé les archives de France. J'aurais lu Victor Hugo si j'avais vu des trucs comme ça. Tu aurais su ça, Mais j'aurais su ça t'aurait moins rebuté. Absolument. Alors, voyons. Et tu aurais pu lui amener sur sa tombe du houver et de la bruyère en fleurs.
Ah oui, pourquoi il n'a pas d'aspirateur? Non, c'était généralement ce qu'il apportait sur la tombe de sa fille. Pourquoi du Hoover? Je comprends pas du tout. Ah, du Hoover. Ah oui, d'accord. Non, je croyais que tu parlais de l'aspirateur. Je comprenais pas du tout. Pourquoi ça sur sa tombe? Eh merde. Je te préfère... Question de Madame Materne. Qui a élaboré l'actuelle constitution du Japon? Ah, c'est MacArthur. C'est MacArthur, exactement. Et d'ailleurs... Bonne réponse de Pierre Bellemare. J'ai bien connu la maman. Et d'ailleurs, MacArthur organisait toujours ses débarquements dans les îles avec ses photographes de presse, qui le prenaient toujours sous les angles qu'il désirait, et c'est vrai, il a toujours tout organisé. Hein, il y avait toujours des photographes, tout. Est-ce qu'il prenait une part du gâteau? C'est lui qui a dit je reviendrai avec ses lunettes de soleil. Absolument. J'ai vu le film. Non, c'est vrai que c'était une bête de relations publiques. Quoi. Oui. Ah bon? Vous avez une histoire, Pierre? Vous l'avez bien connu, je crois. Oui, très bien. Non, mais il a connu sa maman. On s'est baladés tous les deux là-bas, c'est formidable. Monsieur Pontel, qu'est-ce que Rodrigo de Triana fut le premier à apercevoir? La Terre. Les douaniers. La Terre. L'Amérique. Oui, exactement. C'est lui qui était en vigie là-haut. C'était la vigie du Santa Maria de Christophe Colomb. Terra, il a dit en espagnol. Voilà, oui, mais enfin je traduis. Eh ben oui, mais je vous le fais en espagnol en plus. C'était du portugais peut-être bien. Bonne réponse de William Buenos. Merci beaucoup. Comment ça, il était portugais ce monsieur? Il était portugais. Il était portugais celui-là? Ouais. Non, parce que les autres ils étaient espagnols quand même. Monsieur, il y avait l'équipage était mixte, portugais et espagnol. Ah, ils étaient à moitié-moitié. Il y en avait un qui rasait les autres. Ah, gratis. Gratos. Une question de Monsieur Buisseret. Familièrement, qu'est-ce qu'on appelle une oiselle? Une jeune fille. Qui n'a pas encore pris. Brune, très brune. Une fille dans le vierge, quoi. Ah, attendez, c'est pas seulement vierge. Hein. Ah bon? Ah bon? J'ai jamais vu le loup, quoi. Vierge et... Il n'a jamais été embrassé, rien. Vierge et croyante. Et martyr. C'est pas le petit Larousse qui a dû en fréquenter plus que vous. Ne parle pas d'abord de virginité, Non, mais une jeune fille pure. Alors, tellement pure qu'elle Elle est en totalement ignorante des questions du sexe. Exactement. Et que quand elle urine, elle pense que le sexe ne sert qu'à uriner. Pourquoi tomber dans ce détail sans intérêt? C'est un détail technique. Ah bon, d'accord, oui, mais enfin quand même. Moi j'ai été très impressionné lorsque j'ai appris qu'une des consoeurs de mon ami Kersozon était partie sans aucune chiotte à bord. Oui, mais enfin, partir avec des chiottes, c'est pas intéressant. Et vous n'avez pas de chiotte non plus à votre bateau? Non. Ah bon, vous faites tous par-dessus bord. Attends, tiens, pipi. Parce que faire dedans et garder, c'est pas la peine. Non, mais je suis d'accord. Mais vous n'avez rien, vous n'avez pas un water pour évacuer. Non, mais c'est... Non, comme dans tous les bateaux, enfin, parce que c'est fréquent quand même. Non, du tout. Non. Non, mais alors comment faites-vous quand même? Si c'est dans le vent, c'est pas dur. Oui. Mais Le reste, accroché au bastingage à 22 nœuds de vitesse. dans les 501e régissant, c'est quand Là-bas même dans le difficile. froid. Oui, mais t'as l'avantage, t'as toujours une lame qui vient te laver le cul en plus. Oui, non, mais attends. Non, mais sérieusement, Non, mais sans Kersozon. déconner, c'est le plus grand bidet du monde. Non, je Non, mais comprends bien. par 61 degrés de latitude sud. Oui. Oui, c'est ça. Vous allez être dans quelques semaines. Ouais. Vous faites ça aussi? Ouais. Mais votre cul gèle à ce moment-là. Ah. Tout ce qui en sort gèle en même temps. Ouais. Donc ça devient une sorte de chose. C'est-à-dire que tu crois que t'es constipé, en fait, c'est que c'est gelé. Non, mais je crois que l'avantage, c'est que personne ne traîne aux chiottes. Ah oui, non, mais ça. Non, mais il y a un endroit où. Non. Il y a un endroit particulier du bateau, on peut se mettre pour De ça. préférence à l'arrière. À l'arrière, parce que à l'arrière, à condition que ce soit pas vent à l'arrière. Non, mais donc Kersozon a raison de le préciser, car dans les bateaux militaires autrefois, c'était complètement à l'avant, au contraire. Tout Oui, à fait mais à l'avant. attends, là, il y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. Mais attendez, pourquoi il n'y en a pas d'abord? Parce que Ça fait des trous dans la coque. Ça fait des trous supplémentaires dans la coque, donc c'est un risque de plus chimiques d'avoir une maintenant. Ah oui, chimique, t'as raison. Et donc si c'est chimique, tu vas la garder. Non, il ne faut pas la garder. Peut-être que vous avez des nourritures qui font que vous n'avez pas beaucoup de déchets. Non, ouais, c'est vrai. J'ai dit ça joliment. Non mais c'est Et intelligemment, non? ça c'est vrai. Merci, merci Olivier. Il y a peu de matière fécale. Bah oui. Mais c'est pas ça ce qui m'impressionne. C'est Moi, lyophilisé. c'est la prouesse physique.
Parce que ça bouge leur machin, je les ai vus, c'est effrayant. Attends, j'ai vu où ils passent, hein, c'est effrayant, hein, j'ai vu le film. Quand t'as envie, ça a beau bouger, hein, mieux vaut que ça bouge dehors que dedans. Mais attends, avec les fringues que vous avez 4 ou 5 combinaisons, des machins, des trucs par-dessus. C'est dans ces moments-là que je ne comprends pas. C'est ça que je comprends pas, moi. Le temps d'enlever tout ça, etc. On est par-dessus bord. C'est mort. Mais attends, d'abord, on n'est pas un continent, donc tu sais à peu près quand ça vient. Oui. Donc t'as le temps d'enlever un froc, ton ciré, je sais pas quoi, de rester à poil pour ce qui est du bas, et tu te précipites à l'arrière. Voilà. Et ton bateau, tu l'as... 5 secondes, hein. Ah bah tu fais ça avec la légèreté d'un oiseau. C'est affolant comme C'est situation. insensé comme situation. Ouais, mais c'est la solution la plus simple. Hein. De toute façon, avec les mouvements du bateau, je sais pas quoi, à chiotte, tu pourrais pas rester assis dessus. Tu peux mettre une ceinture, tu t'attaches. Un beau harnais, oui. Non, mais ce sont des détails auxquels on ne pense pas. C'est vrai. Oui, mais je crois qu'on a tout dit, là. Non, mais c'était à Non, si vous voulez bien, je vais symboliquement tirer la chiotte. Mais symboliquement. est-ce que certaines cartes marines disparaissent? Non. Bon. Non. Non, Et on s'accroche à quoi? Pardon, Mais c'est encore. ça. Vous voyez qu'il est curieux. Mais bien sûr, c'est ça le truc. À quoi vous vous accrochez? Il n'y a rien sur ces machins. C'est des trucs déserts. Ah si, t'as toujours un bout qui traîne. Il y a un bout qui traîne. Le copain. Un copain. Il y a 2 potes. C'est ça. Ça leur sert de truc quand même. Pierre. Oui, absolument, oui. À la plage arrière, au ras de l'eau, là. Oui, voilà. oui, je vois. C'est efficace, propre, et vous sortez lavé. Oui, ça, oui. Non, mais dans le golfe de Saint-Tropez, je comprends. Ou sur le lac d'Annecy, je comprends. Je me pose pas de problème dans les latitudes normales. C'est là-bas où il y a des icebergs, la vache. Et les mers qui se farcissent, les mecs, j'ai vu les trous, c'est effrayant. Puis la mer gèle instantanément. La mer gèle instantanément, bien sûr. La mer gèle instantanément. Sur les haubans, c'est gèle. Bon, on arrête. Alors, une oiselle. Oui, on vous a dit, il y a quelque chose qui vous l'a dit. Alors, plus qu'innocente, elle est Complètement innocente. Elle est pure. Il y a un mot pour désigner. Simple. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. C'est une jeune fille un peu naïve. Innocente. Niaise. niaise. Niaise, oui. C'est-à-dire Ça, pire que naïve, elle est niaise. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Vous en avez déjà rencontré des... Je peux vous présenter ma nièce, s'il vous plaît, j'en ai une. Oui, des nièces, non. Jamais, moi. Tout ça est une énorme calotnie sur la jambe féminine. Qu'est-ce qui lui arrive? T'es malade? Non, Ou c'est parce que tu vas t'en aller alors tu t'essayes de te rebecter un peu? Vous partez avec un équipage féminin? Il y a une 17 femmes. Voilà une croisière. Excusez-moi, on s'emmerde pas dans la marine. Il y avait longtemps. Barbre, qui laissa ce message avant de se donner la mort en 1980. Je me suis bien amusé, au revoir et merci. Un humoriste? Non, c'est un écrivain. Ajar? Alors oui, c'était Romain Gary. Romain Gary. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça, c'est pas mal comme C'est formidable comme le personnage inventé finit par dominer. Oui, le vrai personnage, oui. Vous avez dit Ajar spontanément. Ajar, ça a été son pseudonyme pour obtenir une deuxième fois le Goncourt. Très beau livre en plus. Question d'histoire, mais enfin bon, elle est vraiment tombée dans le domaine public, celle-là. Question de Madame Marcy. Comment mourut le pape Jean VIII en 857? Ah, dis donc. À la surprise générale, hein. Ouais. Il est tombé de sa mobilette blanche. On est Dans les bras d'une femme. Non. Non. Il faut dire que nous sommes en 857, ce qui est une date absolument invraisemblable dans l'histoire de la papauté. Ah bon, il n'y avait pas de pape. Ben, On est entre Avignon et Rome, c'est ça? Oui, mais surtout, il s'est passé quelque chose qui d'ailleurs a laissé des traces, car depuis, après chaque élection, on est méfiant. Béné Badinter. C'était une femme. Ah, c'était une femme. C'était une femme, elle est morte en accouchant. Elle est morte en couche. Oui. Exactement. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Balutin. Ah, dis donc. C'était la papesse Jeanne. Ah. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce que les veuves des condamnés par le tribunal révolutionnaire n'avaient pas le droit de faire? De porter le deuil. De porter le deuil, oui. Comme d'ailleurs les épouses des soldats allemands tombés pendant la dernière guerre. Bonne réponse de l'amiral. Oui. C'est-à-dire que...
Par contre, en Chine, c'est encore plus cruel. Ils vous facturent le prix de la balle. Ah oui, pour les condamnés. Oui. Question de M. Gragnon. Pour quelle raison la Société des gens de lettres refusa-t-elle la statue de Balzac qu'elle avait commandée à Rodin? Parce qu'il lui ressemblait pas. Il était nu. Parce que... Non, il n'était pas nu. Non, il était en peignoir. C'était pas un peignoir, c'était Une veste d'appartement. Robe de chambre. Une robe de chambre. Et le désir s'emparait de lui. Non, c'est pas et ça. d'ailleurs, il travaillait très souvent. On a trouvé que c'était une intimité qui n'était pas dévoilée. Et qu'il aurait été... boulevard Raspail, en haut du boulevard Raspail. À Vavin, au Carrefour. À Vavin. Oui, au Carrefour. On a pensé qu'il aurait été beaucoup mieux en redingote. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Dagan. Que peut-on qualifier d'éburné? Eh ben, Quelqu'un qui est castré, non? un pape la papesse Jeanne, elle était éburnée. Non. Éburnée. Ça vient de Burne? Non. Ça vient de cheveux au beurre. Vous êtes éburné, vous, personnellement? Oh là, ça se saurait. Non, c'est pas du tout ça, mais... C'est un métier? Non, c'est pas un métier, mais ça peut se dire, tiens, j'ai rencontré Jacques Balutin hier. Il était plutôt éburné. Il m'a paru éburné. Il m'a paru éburné. Donc rien à voir avec le burneau. C'est un peu distrait? Non. Malade? Alors, quand on est éburné, c'est pas un signe de bonne santé. Ça se voit à l'œil nu? À l'œil nu. Oui, c'est-à-dire on est très pâle. Alors, on a la couleur de... La gueule fripée avec des poils un peu qui tombent. On a la couleur de la Et bue. beaucoup de rides. On a la couleur de la bue. Non. On a un peu coupe rosée avec des petits trous, avec des petits poils. Bah dis donc, tu nous fais une piètre description. Ça peut être Bellemare. Alors. Qu'est-ce que je viens faire toujours tes histoires? J'en ai marre. Alors, je ne sais pas, moi. On est pâle? Oui, mais c'est une pâleur d'une certaine couleur. Un peu mortelle. Transparent, quoi. Un peu grise. Non, mais enfin, c'est... Verdâtre. Éburné, c'est la référence à... Auburn. Des yeux au beurre. Non. C'est une... Clair, jaunâtre. Alors, oui, c'est... Jaunâtre, oui. Ça tire sur le livide. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais. Mais ça vient d'où? C'est ça que vous voulez savoir? Voilà. Pourquoi éburné? Ça vient de brou. C'est une sorte de lividité. Ça vient de brou de noix? Non, c'est une couleur qui existe dans la nature, qui est d'origine animale, et on s'y réfère pour désigner... C'est la couleur de certaines déjections animales. Non. C'est la couleur d'une bébête? C'est une partie d'une bébête. C'est un mammifère? C'est un mammifère, oui. Domestique? Oh, l'homme s'en sert, oui. Les dents, ça vient de la couleur des dents, non? Non. De la bave? Non. Un animal domestique du type... Non, on l'a pas chez soi, hein. Mais la loutre, un truc comme ça? Non, on peut le faire travailler. C'est un gros animal, Le cheval, non? Un cheval? Non, un bœuf. Un éléphant? Un élan. Alors, l'éléphant, oui. L'éléphant. Les défenses. Bah, c'est un peu grisâtre. Alors, ça a donc la couleur de... La peau de l'éléphant. La peau de l'éléphant. La trompe? Non. De l'ivoire. De l'ivoire. Éburné, il vient de dire, c'est la couleur de l'ivoire. Il vient de le dire, Olivier. Non. Non, ah bon. Non, c'est vous. Ah bon. Non. Tu as gagné. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Monsieur Roseau demande, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, comment s'appelaient les magistrats municipaux de Toulouse? Ah, voilà une question intéressante. Les saucisses. Voilà. Si on connaît Toulouse, oui, et l'un de ses principaux monuments... Le Capitoul. Les Capitouls. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Capitoul de Toulouse. Et est-ce qu'on pourrait savoir un peu sur le Capitoul de Toulouse? C'est un très beau rôle qui a été tenu dans une caméra Explore le temps par René Dary d'ailleurs, dans la célèbre affaire Calas, où le Capitoul de Toulouse a eu un rôle déterminant et il jouait le rôle du Capitoul de Toulouse. Ah, c'est intéressant. René Dary. Oh, moi bien, mais les autres, je sais pas. C'est en couleur le film ou Non, c'est en noir et blanc. La caméra Explore le temps. Ouais. C'était du cinéma muet, je crois. Non. Romain de Besançon, par quel moyen qui n'existe pas en France, les citoyens suisses peuvent-ils faire voter une loi? Par référendum. Par référendum. Également, il n'y a pas que le référendum, parce que le référendum... Pétitions. Et une pétition. Une pétition avec 100 000 signatures, et ça passe. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est les Suisses. On dit également que, comme ils ont beaucoup usé et un peu abusé de ce système,
il n'est plus très très suivi. Enfin, il perd de la signification au fur et à mesure du temps. Ah, c'est intéressant. Oui, je disais ça pour toi uniquement pour que tu puisses dire cela. Et ça m'a passionné. Mais je t'en prie. Très intéressant. Merci. Merci de cette confirmation qui me vient de gauche et de droite. Non, c'est très... Non, parce que, bon, on rigole pas sur le moment, parce que d'abord on est vos amis, on n'oserait pas rire. Non. Et puis ensuite, ça fait penser. Oui, on est content. Le soir, quand j'enlève mes chaussures, souvent, je me mets à penser à ce qu'il nous a dit. Écoutez, il y a quelques mois, quand même, le président du plus grand État du monde a été élu par 49% des gens qui se sont déplacés pour les lire. C'est quand même assez grave pour la démocratie. Non, au contraire, c'est bon signe quand les gens votent plus et qu'ils n'ont pas à se plaindre. Oui. Qui ne vote pas consent. Ouais. C'est dans l'introduction à la vie des votes. Oui. Question de Monsieur Grandin. Qui avait dans sa garde-robe 498 chemisiers, 158 paires de bas, 520 paires de souliers, Michael Jackson. 676 robes et 2 culottes seulement? Marilyn. Marie-Antoinette. Madonna. C'est plus proche? Comédienne? Non, c'est dans l'histoire. Oui, C'est une reine? C'est une reine? C'est Cléopâtre. 19e siècle? Début du 19e, oui. C'est une reine russe? C'est une russe? Elle était française, cette Anglaise? dame. Elle est devenue bien de chez nous, hein. Oui. Elle est devenue, pourquoi elle s'est mariée? pas au départ. Si, mais enfin bon... Joséphine de Beauharnais. Mais oui, c'est Joséphine. 2 culottes seulement. Faut dire que À cause du lapin. ça faisait pas partie de ses vêtements de travail. Non. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'est drôle. Question de Madame Well. Pourquoi Mohamed Ali a-t-il été ex-Cassius Clay a-t-il été destitué de son titre et interdit de boxe à partir de 1976? Parce qu'il a refusé d'aller au Vietnam. Oui, il a été un déserteur. de conscience. Oui, mais même déserteur, puisque il a quitté la caserne. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Sénac. En 1402. Bah là, je vois déjà à peu près la réponse. Mais moi, je vois déjà la belle histoire après. Je vois tout ce que là, déjà. Quand c'est dans cette date-là, on est sûr d'avoir une vraie belle histoire. C'est une des années qui m'intéresse le plus. Ah oui, je le sens, moi. Est-ce qu'on pourrait passer à l'histoire tout de suite? Quel conquérant mongol écrasa le sultan ottoman Bajazet à la bataille d'Ankara? C'est Gengis Khan, non? Non. Lui. C'est Attila? C'est plutôt Attila, non? Non. Il est connu que pour ça, hein, mais évidemment, c'est peut-être pas suffisant pour vous. Vous le saviez, vous, avant de lire? Ah oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Vous saviez un petit peu. Un petit peu. Mais pas beaucoup. À cause de quoi? C'est-à-dire, je connaissais son nom, je ne connaissais pas son surnom, mais le surnom, je vous le demanderai pas, et je savais pas ce qu'il avait fait, ni en quelle année. C'est quoi le nom? Non, le magnifique, c'est le surnom, c'est le magnifique, non? Non, pas le. Ça commence par quelle lettre? Alors, je vais vous donner son surnom. Ouais. Parce que là, c'est rigoureusement opaque. On l'avait surnommé Timur Lang. Ah oui. Ah bah c'est Jacques. Du côté de Blois. Timur, là. Ça commence par un O? Non. Redonnez-nous-le. Ça commence par un T. Non, pas Taras Bulba. Taras Bulba. Non. Teresa. T-A-R. Tamerlan. Tamerlan. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Tamerlan. Oui, on a tous entendu parler de Tamerlan. C'est vrai. Alors, quelle est la bonne histoire sur Tamerlan? Vous prendrez bien un peu de Merlan. Fabuleuse. Ah oui, c'est une histoire très très drôle. Putain, c'est avec un poissonnier. Ah oui. À quoi sert essentiellement le bois du noyer du Caucase? Noyer, c'est N-O-Y-E-R. Oui. À faire des pipes. C'est un objet usuel? Non, pas tellement. À faire des pilons pour les pharmacies. Instrument de musique? Non. C'est un bois dur. Alors, c'est un bois assez dur, assez beau, qui a une odeur très particulière. À faire des coffres pour mettre quelque chose dedans? Chez les marins, par exemple? Non, c'est des camphriers. À faire des arcs? Et c'est une source de revenus importante. Pour le Caucase? Oui, ouais. Parce que ça se des vend, échecs. Ça se vend très cher. Dans des et ça entre dans la fabrication de produits manufacturés qui ne sont pas donnés.
Donc en bois. Souvenir touristique, non? Pas totalement en bois, mais dont une partie est en bois. Ça sert à faire la crosse. Des fusils, par exemple? Non. Et cette partie-là, elle est traditionnellement... En bois du Goya. C'est pour les Dans les clubs clubs de de billard. golf. Club de golf. Non. Les queues de billard? Non. Crosse de religieux. Raquette de tennis. Non. Oh, Ah bon le poids, ça doit peser lourd. C'est un objet de divertissement ou c'est un objet de... C'est plutôt ludique? C'est à la fois utilitaire et luxueux. Des couverts, Les tableaux de bord de Rolls. Les tableaux de bord des Rolls-Royce. Oh. Bonne réponse de l'amiral. T'as une Rolls dans le Caucase. Le noyer du Caucase. Le noyer du Caucase. C'est un peu comme le santal, mais c'est un bois très très dur et un petit peu moucheté, assez joli. Puisqu'on est dans le bois, il y a une petite histoire d'un jeune homme qui rentre chez lui avec une grande en plaque de contreplaqué. Vous savez, ce genre de pub où il y a des jeunes femmes pour les produits solaires, toujours à moitié dénudées en maillot de bain. Alors son père le voit passer avec cette plaque de contreplaqué sous le bras, et puis il le voit monter dans sa chambre, et puis tout d'un coup on entend des petits soupirs, des petits halètements. Alors le père inquiet monte, il ouvre la porte de la chambre, et il voit son fils couché sur la plaque de contreplaqué sur son lit, et il avait prédécoupé à un endroit stratégique un petit trou. Alors le père furieux lui fait: mais enfin mon chéri, enfin ne fais pas ça, de notre temps quand même, nous les fils de bonne famille on se tapait la bonne. Et le fils qui fait: mais papa, la bonne elle est dessous. Elle est mignonne. Eh ben, elle est très mignonne. Question de Madame Granger. L'homme en possède 3 millions au total. Spermatozoïde. Non. Oh, bah j'en ai plus que ça. moi. Beaucoup plus. Alors je peux te dire que... De cellules, de Je neurones. crois qu'au centimètre cube, il y en a plusieurs millions. Millions. Hein, Oui. ouais. Mais il se raréfie de plus en plus avec les années. Ne généralisez pas. Non, c'est faux en plus. c'est Non, des je conneries, crois c'est qu'il y a pas- moins. Et puis c'est général. Non. Et qu'est-ce que ça peut foutre de toute façon sur des millions? Il manque en a un qui passe. Même si t'en fais plus que deux. Si sur les deux, il y en a un de bon. Oui, il a du bol Et celui-là. regarde. À un certain âge, t'as C'est impossible. encore le jus, Non, mais c'est t'as plus les impossible. nageurs. Le calcul de probabilité fait qu'il faut plusieurs millions pour réussir. C'est impossible autrement. Mais ça- Dès que vous descendez en dessous d'un certain chiffre, mon cher ami, ouais. ce n'est plus possible, vous êtes un fécond. Mais il paraît que... C'est pas injurieux, mais vous êtes un fécond. Il y en a 2 ou 3 qui passent sur 7 ou 8 millions, ce qui a fait dire d'ailleurs à l'amiral ici présent, chaque coït est un holocauste. Je cite de mémoire. C'est très vrai. ouais. Alors reprenez votre question, parce qu'on en était à 3 millions, on ne sait pas de quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est les cheveux. Non, alors je peux vous dire qu'il y en a 40 000 sur la paume des mains et la plante des pieds. Ah, pas des poils. Et puis que, bon, les autres sont répartis un peu C'est partout. les pores. Des cellules. De la peau. Non, Du rayon, non, Des rides. non. ce sont pas des poils. Sur la paume des mains, non. Sur la paume des mains. Ça Des dépend, lignes. ça dépend. Des lignes. Les lignes. Non, non, attention, 3 millions au C'est total. c'est ce qui va le toucher, c'est-à-dire c'est Non, c'est- non, ça n'a rien à voir avec le sens du toucher. C'est pas les pores de la peau. C'est pas loin, bien sûr, hein, parce Des petites que. glandes. Mais comment Des petites glandes. Ce sont des petites glandes. Les oui. glandes sudoripares. Sudoripares. Les glandes sudoripares. Bonne réponse de l'amiral et merci à Olivier Lejeune et à Jacques Balutin. Les Car glandes c'est vrai, sudoripares. Eh oui, c'est vrai. Il y en a partout, oui. Et aussi là, bien sûr. Il ferait mieux qu'il n'y en ait pas là, d'ailleurs. parce que- C'est bien parce qu'on est. Pensez que le chien n'a pas de glandes sudoripares. Eh oui. Hein, le pauvre chien. Pauvre petit. Question de Monsieur Latré. Pourquoi le pan, P-A-O-N, fait-il la roue? Pour attirer la femelle. Pour attirer la femelle Oui. et lui dire. Viens ici que je te monte dessus, quoi. C'est grosso modo. Oui, enfin bon. Il dégage une odeur, Il est non peut-être plus romantique, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'en même temps, la Il lui offre un bouquet de roue fleurs. permet de diriger des effluves dans une bonne direction. Ça permet de cacher, parce que comme il y a la roue, on voit pas l'étage au-dessus. Il fallait avoir de très très grands parcs parce que c'est très sale. Hein. C'est ça. Ah oui, Oh parce là, que- chie ça n'arrête pas. partout. Oui. C'est pourquoi on met les poules dans les poulaillers parce que sinon ça ne serait pas vivable. Mais sinon, là, c'est un animal de liberté. Il faut donc un très grand parc pour que ça s'appartisse. Mais le problème de la femelle du pan, c'est lorsque la roue pète, non? Monsieur le. Oui, non, Qu'est-ce que vous attendez de nous là maintenant qu'on vous a dit des choses? Sur le pan, plus grand chose. Hein. Je vais même vous dire, j'en attendais pas tant. Bon, ben, écoutez. Mais pourquoi le pan crie-t-il toujours Il y a qu'à Léon? fermer le pan. Mais c'est un bel animal. On comprend que la femelle se laisse séduire. Oui, hein. d'autant qu'elle, elle est grise. Bien sûr. Alors que la légende veut que les cent yeux d'Argus soient sur Les yeux
les plumes du pan. Sur les plumes du pan. Oui, oui. Il est contagieux, Bellemare. Maintenant, c'est Bouvard qui parle. C'est beau, c'est une belle histoire, une belle légende. Les sentiers d'Arcus sont sur les... Et vous savez comment on appelle la copulation de cet animal? Pampan, oui. Le tutu pampan ou le zizi pampan. Très joli. Question de Monsieur Robin. Quels sont les 3 cas où l'Église autorise une absolution générale à un groupe sans l'entendre en confession? En temps de guerre. Dans une catastrophe. Alors, une une attaque. guerre, une catastrophe Et un noyade. et un naufrage. On prononce pas le mot pour pas traumatiser l'amiral, Oui. mais exactement, catastrophe naturelle, assaut au cours d'une guerre ou naufrage. Bonne réponse de Jacques Balutin et d'Olivier Lejeune. C'est une des questions les plus drôles qu'on nous ait posées depuis longtemps. Oui, c'est le mec le bateau coule et le capitaine qui gueule dans le haut-parleur. Les femmes dans les canaux de droite, les hommes dans les canaux de gauche. Et il y a la folle qui fait. Alors moi je coule. Non, mais c'est pareil, celle ah ouais, elle est bien. Celle du commandant qui va pour être évacué sur un canot de sauvetage, et puis il y a un de ces matelots qui fait: mais capitaine, il y a encore des femmes là-haut, il y a encore des femmes, et vous croyez qu'en ce moment on a envie de niquer? Question de Monsieur Bouchard. Qu'est-ce qu'une manche gigot? C'est une manche qui ne suit pas le bras. Voilà. Voilà. C'est pas vrai, c'est une manche qui est serrée à l'attache du poignet et qui se met à bouffer après. Oui. Non, Elle se met à bouffer non. si à la fin. Bouffer le gigot. Et c'est porté par une gousse. Elle ressemble à un gigot. Oui, mais attendez, Voilà. c'est resserré, comme vous l'avez dit, mais à quelle hauteur? Du poignet. Non, du coude. Mi-bras. Du coude. Voilà. Et si on dit une manche gigot, c'est parce que ça ressemble à ce que dans les grands restaurants on met autour du manche du gigot, cette Absolument. collerette blanche. Absolument, qui ressemble à un petit chapeau de cuisinier un peu. Voilà. Ouais. On la voit autrement. Voilà. Mais plus frisotté. hein. Un petit peu plus frisoté, mais j'aime bien, moi, j'en ai rencontré des cuisiniers qui ont la toque frisotante. Et un joli bras féminin qui émerge d'une manche gigot, c'est extrêmement appétissant. Oui, je crois que c'était une mode tout autant pour les hommes. Hein. Dans Ouais, votre club, il y avait des manches Ça se gigot. portait pour chez les hommes aussi. Au 16e, moi. Oui, oui, au 16e. Oui, ça se portait. Écoutez Pierre Bénard, écoutez Jean-Michel jusqu'au bout. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Ben, on en sort. Un mignon de veau. Oui, justement. Quel animal immatricule-t-on de la même façon que les véhicules automobiles? Les chiens? Non. Les vaches. Non. Les chevaux. Non. Non, non, mais avec un vrai numéro d'immatriculation. Les chiens de police. Non. Les chiens de morpions. prénom. Bon, le morpion. C'est pas un chien. Les pigeons voyageurs. Ah oui. Les pigeons voyageurs. bon, oui, oui. Bon, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein. Non. Il y a aussi des animaux auxquels on fixe une véritable plaque d'immatriculation. Les vaches, c'est une plaque Et d'immatriculation. ça se passe surtout en Égypte, je dois vous le dire. Chameaux, Les dromadaires. Voilà, Oui. les chameaux et les dromadaires qui sont immatriculés comme chez nous, les véhicules automobiles. Bonne réponse de Pierre Bellemare et d'Olivier Lejeune. Ah, oui, le dromadaire. La plaque du dromadaire. Et vous savez ce qu'il y a dans la bosse d'un dromadaire? Non, ça, c'est pas drôle la réponse. Il n'y a aucun gramme de chair, c'est que de la graisse. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit que le chameau est fatigué quand la bosse devient Basse, molle, oui, basse. Bah oui. Oui. Nous aussi. Nous, tu me l'as volé de la bouche, si je puis dire. Quelle précaution prenait autrefois une femme qui avait l'intention de prendre un bain? Ah, vous m'avez fait peur. Elle s'habillait. Elle se couvrait le Est-ce qu'on veut Vérifier en haut du plongeoir. Non, non, non. Un bain de mer ou un bain dans sa baignoire? Un bain dans sa baignoire Quelle précaution elle prenait? ou un bain de mer. Oui, elle laissait la porte ouverte Non. chez elle. Précaution qui n'a d'ailleurs disparu complètement au début du Est-ce siècle. que je vais y aller très prudemment? Oui, Est-ce très. que elle bouchait un orifice parce qu'elle avait peur de prendre l'eau Non, non. dans ce temps-là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question que vous avez formulée avec beaucoup de Vous pudeur. voyez ce que je veux dire? Mais certaines le faisaient, les plus cruches. Qu'est-ce qu'elle se faisait cette pauvre femme? Outre qu'elle s'habillait, Par rapport à la elle température. vérifiait la température de l'eau, quoi. Non, non, c'est une précaution qu'elle prenait plusieurs heures Elle ne avant. s'alimentait pas. Ah oui, la digestion. Exactement.
elle jeûnait afin de ne pas risquer ce qu'on appréhendait à l'époque, c'est-à-dire un accident digestif. Bonne réponse de l'amiral. Bravo l'amiral. Non, mais, en ce qui concerne le bain de mer, c'est encore très récent. Oui. Elle est très bonne. Kersozon, qui a une grande habitude de l'eau, va nous dire quand même s'il y a une réalité quelconque dans ce truc-là. Oui, il y a un risque. Si tu es en pleine digestion et tu passes sur des températures, si tu as un changement de température brutal, tu as un risque d'hydrocution. Hein. Non, il faut mieux pas donc faire ça dans la baie des Trépassés, quoi, c'est ça. Non. Mais en Bretagne, tu peux te baigner Le 1er août, à midi, c'est l'été. toute l'année avec un scaphandre. Parce qu'à 17h, c'est déjà l'automne. Avec un scaphandre. Avec un scaphandre, tu peux te baigner toute l'année. Ah, bien sûr. oui. Question de Madame Biglézer de Paris. Pourquoi le médecin chirurgien Larrey, qui était le médecin connu, Napoléon, Bien connu, une station de métro. Il est dans un petit village très connu aussi. Du cuc. Oui. pourquoi Très gentil. se promenait-il toujours avec un miroir? Ah bah justement. Pour les gens qui meurent, pour voir s'ils mouraient, les Un mecs. rétroviseur, quand on s'appelle l'arrêt, il a intérêt à surveiller ses arrières. Alors donc, Pour vérifier. Le souffle. notamment sur les champs de bataille. Ouais. Si les mecs étaient collapsés ou pas. Voilà. Encore un Et petit espoir. il s'approchait du mec, il dit regarde comme t'es beau quand t'es mort. Et c'est lui qui avait fait les premières constatations sur l'hibernation. Ah oui. Bien sûr, oui. Et c'est lui qui a également monté sur fil de fer le squelette de Cadoudal. c'est qu'il avait dans son cabinet. Il avait donc dans son cabinet Cadoudal monté sur fil de fer. Oui. Oui. Si bien quand en Bretagne, parce que c'est quand même un breton là, quand la famille a récupéré Cadoudal, elle a récupéré un squelette monté sur fil de fer. Parce que grâce à lui, d'ailleurs, À l'arrêt. Eh bien, c'était avant les commentaires, c'était une bonne passionnant. réponse de Jacques Balutin. Merci beaucoup. Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les bois, en France, sans risquer une amende? Ramasser du bois. Ah oui? Ah, je vous le dis. Voilà. Faire des graffitis sur les troncs d'arbres. Exactement. Ah oui. Graver, des conneries. Je t'aime à toi pour la Des vie. noms, voilà. des cœurs, des Et flèches. puis, c'est d'ailleurs charmant, romantique. Oui, mais ça escagasse c'est des arbres. interdit. Bonne réponse d'Olivier C'est Lejeune. pourtant très chouette, je trouve, les graffitis, parce Oui, mais que ça fait mourir les arbres. Attendez, puisqu'on peut les faire dans les cages d'ascenseur et d'escalier, je vois pas pourquoi on irait abîmer Non, les arbres. mais écoutez, on a des témoignages sur les catacombes et les premiers chrétiens des catacombes que parce qu'ils ont mis leur nom sur les catacombes. Pas sur des arbres. Pas sur des Ah, d'accord. arbres. Sur et des alors, murs. et alors aussi. Eh ben, on les aura, puisque maintenant ils et alors, taguent. au Liban, quand Quoi, Lamartine a mis sa dédicace sur l'arbre qui est encore actuellement, si ça n'a pas été détruit par la guerre. Qu'est-ce qu'il a mis, Lamartine? Bonjour à Pierre Bellemare s'il passe dans la région. J'ai été très sensible à cette intention. Je suis moi-même au camping des Écritures. Évidemment, quand il a vu ça, mais- Pierre, il a noté, il a dit tiens, là, Je trouve que le graffiti est parfois très dangereux dans certains endroits et très Ouais, laid, mais magnifique et parfois, dans d'autres. et oui, et parfois indispensable dans d'autres. Heureusement qu'il existe, parce qu'il nous a permis de mieux connaître notre histoire. Dernière citation de Monsieur Provin, qui a dit: c'est le coq qui chante, mais c'est la poule qui pond les œufs. C'est intéressant ça. Alors, je voudrais dire que On l'a jamais c'est un cité. zoologue. on n'a jamais cité cette homme. personne. Cette personne, c'est une dame C'est une dame. française, Non. anglaise, Oui. C'est une reine. Non. Non. Thatcher. Margaret Thatcher. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine fois.